Salut les gars, bienvenue pour un petit cours de PGG et on continue tranquillement ce qu'on a pu bosser hier. Donc avec les grippes, je vous rappelle, on sait très bien dans la notion du jiu-jitsu actuel, le grip est devenu vraiment un truc hyper important. D'ailleurs, faites toujours gaffe à vos doigts, n'hésitez pas à les strapper quand il y a les moindres blessures et autres, parce que ça va rapidement, ça peut rapidement devenir une galère pour plusieurs doigts. Donc, le grip est un élément clé en kimono. En luta, c'est important, mais on n'a pas les mêmes formes de corps et parfois le toucher suffira, c'est-à-dire le contact, alors que ce n'est pas le cas sur une notion jiu-jitsu. Maintenant, on a pu voir que notre grip est important, mais bien sûr, nos jambes vont l'être. Aujourd'hui, il y a une dextérité de jambes qui n'existait pas nécessairement à l'origine du jiu-jitsu, où en plus, classiquement, on avait la garde fermée et on avait la mi-garde. Et encore, la mi-garde s'est développée avec Gordo dans les années 90. Donc, initialement, les jambes, elles n'avaient pas à avoir une compétence spécifique, entre guillemets. On devait réussir à fermer. Bien sûr, plus on était souple, plus c'était facile d'aller récupérer une garde. Et quand les gars voulaient passer, le fait d'être flexible ou autre, ça permettait d'aller chercher loin. Maintenant, les jambes sont devenues, et je pense depuis de l'Ariva ou autre, qui a commencé à mettre des crochets. Alors bien sûr, on peut retrouver dans le Kosen Judo plein de choses en crochet, etc., etc. Mais dans les notions de base en Jiu-Jitsu, à la base, vraiment, les gars cherchaient plutôt à fermer la garde, donc beaucoup moins d'utilisation, justement, de tout ce qui est crochet, jambes. Donc, dans le Jiu-Jitsu actuel, on a tout un travail intéressant avec les jambes, comme avec les grippes. Autant les grippes, c'est assez facile à prendre, mais c'est aussi facile à faire sauter. Autant les jambes, parfois, c'est pas hyper simple, mais quand parfois on arrive à avoir une bonne de l'Ariva, alors là, il faut qu'elle soit un peu profonde parce que maintenant les gens vont se sauter assez facilement. Des bons crochets en butterfly, etc., on se rend compte quand même que il y a parfois beaucoup plus de difficultés à les enlever. Après, ça dépend à quel moment vous vous trouvez dans le match, à quel timing, etc. Là, on bosse davantage sur les mains, mais pensez en fonction de votre flexibilité, votre taille, votre manière de voir le jiu-jitsu. Est-ce que je suis quelqu'un qui pourrait travailler en mi-garde, en garde ouverte, en garde? En jiu-jitsu, on a en plus toutes les gardes avec le Kim. En garde fermée, vous n'allez pas exploiter de la même façon vos jambes et vos hanches. D'accord? Au niveau des grips, on a tous nos grips classiques qui vont arriver sur le col, le lapel, sur la manche, que ce soit au niveau pocket, au niveau des saisies, au niveau gâchette, ou après, et là on retrouve un petit peu ce qu'on a sur du judo, des contrôles kimono plutôt haut. Ça, c'est ceux qui sont classiques. Après, vous savez que depuis plusieurs années, alors ça fait longtemps, parce que et dans le judo, et là on peut remonter à très longtemps, il y avait déjà sortir le kimono pour ce que maintenant on appelle une menotte, pour menotter un peu le gars, pour passer autour de la tête, etc. Le kim est devenu un élément à la fois de grip et un élément qui va être offensif ou défensif d'ailleurs. Donc, dans les grips, il y a aussi tout l'aspect des contrôles et des attaques. Il faut toujours penser que plus vous allez avoir le col et le lapel de façon générale, donc qui va jusqu'en bas, plus
votre grip sera fort. Et après, ce sera à vous d'emmener une contrainte pour que le partenaire suive, ou en tout cas ne puisse pas faire quelque chose parce que vous enroulez le kimono autour de son bras, parce que vous lui coincez la jambe, etc. On continue un petit peu notre travail sur les grippes. Et je vous présente le seul et l'unique, le Bhuta sauvage. Bhuta premier. Et voilà, le Bhuta premier est dangereux. Donc, je reviens sur cette idée comme hier. Notre notion, ce que je vous disais, nos grippes classiques, les mains, colle-main. Et puis après, tout ce qui va commencer à être avec le col, tu vois, ce qu'on appelle aujourd'hui le lapel, qui me permettra d'avoir des grippes qui sont en fait similaires. À la base, j'ai ce grip-là. Sauf que là, je me saisis avec une contrainte importante parce que proche du corps est facile à faire sauter. D'accord ? Par contre, si je reprends un grip en boula, j'ai une contrainte sur le corps, mais pour la faire sauter, c'est compliqué. Donc là, j'ai vraiment, avec le Kim, un vrai plus. Pareil, le partenaire se relève un petit peu, je me retrouve à avoir du grip intérieur, extérieur en fonction. Ça, c'est beaucoup plus facile que prendre le bas du Kim. Là, il peut me faire sauter facilement. Là, pour faire sauter un travail là, même s'il force un peu, c'est dur. Hein. Okay. Et là, je n'y ai pas encore mis autre chose que mes mains. Donc, on pense toujours mon travail de main et après mon travail de jambes. Bien sûr qu'il va y avoir une simultanéité à un moment donné, hein, de se dire, je vais aller travailler avec mes jambes. Et ça, on l'avait vu sur plein de façons de taffer. Ou, par exemple, on pourrait avoir cette idée-là, hein, souvenez-vous. Hop, on est là, je commence à travailler. C'est la même chose que mon lasso avec le bras. Sauf que un bras, c'est vivant. Du tissu, ça dépend. D'accord ? Donc, nos grippes vont être très basiques. Après, on les retrouve sur plein de façons. On tente de compenser avec le Kim. Mais à la base, on pense bien cette notion haut-bas. Donc, au niveau des jambes, ce que je vous disais, c'est qu'à la base, ça ne me demande pas une compétence spécifique d'avoir une garde fermée. Mon partenaire travaille. On se rend bien compte que moi, je n'ai pas besoin de grand-chose hormis être capable de décaler ma petite hanche. Je n'ai pas besoin d'énormément de choses dans le garde fermé. Et ça ne me demande pas une compétence physio ou athlétique de ouf. Maintenant, ça, c'était avant. Donc, on pouvait gripper en fonction de nos grippes classiques de main et nos jambes, on n'avait pas trop à se prendre la tête. C'est pour ça que souvent, quand c'est le jiu-jitsu dans beaucoup d'académies, bien que maintenant il y a des académies plus modernes qui commencent directement avec des gardes un peu différentes, mais classiquement, c'est plus cohérent de vous enseigner à partir de la garde fermée pour vous enseigner à gripper. Parce que une fois qu'on a une garde fermée, c'est hyper... on n'a plus à se focaliser sur autre chose que se dire, je mets de la force dans mes guibolles, bon, ça va. J'ouvre pas, bon, ça va. Et dès qu'il ouvre, je tente de refermer, ça va. Donc, techniquement, c'est pas trop complexe. Et ça me permet de prendre mon temps, de placer mes mains, d'accord ? Donc, quand je vais, par exemple, faire un jump guard,
quand j'ai levé mon jump guard, la seule chose à laquelle je dois penser, c'est mes mains. Ma garde, elle est autour de lui. Et factuellement, je n'ai pas à faire autre chose. Hormis bouger mes hanches à gauche, à droite, les hipscapes, les crevettes, pour nous. C'est assez facile. Okay, maintenant, on pense toujours à cette notion de grip. Fusion de garde fermée. Alors, Kenji vous dira, en compète, plus personne ne fait les gardes fermées. Et j'adhère vachement à ce qu'il dit sur le côté IBJJF, mais par contre, pas sur les Fight to Win. Les Fight to Win, c'est marrant de voir des gros black belts très connus qui referment la garde. La semaine dernière, il y avait Lovato. Cette semaine, il y avait comment il s'appelle, Keishinyu, un moment qui ferme la garde en mode je ferme la garde old school. D'ailleurs, il a fait un jump guard en début de combat. Il fait un peu judo, kumikata, sans que ça passe pas, et il saute dans la jump guard. Je trouve assez intéressant. Toujours la même chose, quand c'est un fight à la soumission simplement ou pas, on ne va pas avoir non plus les mêmes logiques. Okay, donc, on pense, j'ai la garde fermée, là maintenant c'est assez facile. Voilà. Maintenant, c'est facile, je peux avoir mes grippes, j'ai vraiment plein de pensées à mes jambes. Donc, comme on a pu voir hier, on a nos grippes classiques. Donc, je divise mon partenaire en 4 et je contrôle un axe diagonal haut, en l'occurrence, mais mes hanches contrôlent le bas. Si mon partenaire travaille, et je vous fais ce que tu veux. Alors, vous vous souvenez hier, hein, il me tuait mes jambes. Là, c'est un peu plus galère. Surtout que je suis léger comme une sauterelle, donc c'est compliqué pour lui. Voilà. Là, on a le partenaire, il s'est relevé. Moi, dans l'absolu, c'est pas tellement compliqué ce que je suis en train de faire. Hein. Lui, par contre, c'est plus chiant. D'accord? Hormis moi fermer ma garde, c'est cool. Et ma garde, bah, effectivement, là, ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, je peux commencer à les travailler au bas, comme hier. Ça, cette notion-là, Fred, comment tu te sens? Ouais, je le sens aussi. Il est vachement sur l'avant, mine de rien. Vous avez vu, il est penché. Donc, là, on a tous nos trucs un peu old school. Là, on peut ouvrir un petit peu et revenir. Alors, là encore, assez étonné, fight to win. Les mecs, alors il y a tous les grades, hein, c'est vraiment une belle compète, mais les mecs black belt qui font ça. Pourquoi c'est intéressant dans un combat only sub-only? Parce qu'en fait, le mec s'en fout de se faire sweeper. Parce qu'il n'y a pas de fond. N'oubliez pas, l'intérêt pour nous d'avoir un sweep, l'intérêt pour nous d'avoir un passage, ou donc un passage qui engendre une montée, une prise de dos ou un 100 kills, c'est d'être dans une posture plus forte. Plus forte égale en meilleur contrôle, ce qui devrait sous-entendre, qui m'amène ultérieurement, possiblement, à une soumission, dans un cas de jiu-jitsu sportif, ou à une capacité à percuter, ou en tout cas traumatiser, entre guillemets, mon partenaire, avec des frappes, je sais pas, après, si on fait du truc martial, frapper dans les yeux, mordre, faire ce que vous voulez. D'accord? Donc, là, vous avez vu hier, on était là, et on avait un Fred qui n'était pas sympa, qui était là pour me tuer, comme d'hab. Donc, en prenant la même posture, grip haut, contrôle diagonal sur le haut du corps, que faisait Fred, direct, 1, 2, et tenter de me passer. Ce que je vous disais hier, dès lors, mes jambes rentrent à nouveau dans toute une importance structurelle. Ce que j'ai en garde fermée, où j'ai pu à m'y prendre la tête, je peux garder mon grip, ou je peux le changer en fonction. Là, dès que je suis ici, je suis là, je suis garde ouverte, je suis obligé. Et là, on revient sur le principe, j'ai toujours un minimum 3 points de contact sur mon partenaire. Et là, il peut se lever. C'est beaucoup moins un problème pour moi. Moi, après, j'ai mes crochets, sachant que, comme vous savez, moi, je ne suis pas un mec de la riva, ni même, je n'aime pas trop les reverse.
parce que je ne suis pas bon sur le quoi. J'aime pas, mon pied n'aime pas les crochets. Donc moi j'aime bien tout ce qui est hyper basique. Mais sur le même jeu donc, que sur la garde fermée, regardez là, on a un frame dans la même posture. Hein. Là, bizarrement, sans ma garde fermée, tu dois être beaucoup mieux quand même. Dans la garde fermée. D'accord? Donc, il y a un risque, d'où le fait que je dois avoir une compétence au niveau de mes pattes bien plus importante. Et ça paraît rien, mais ça, il faut que vous le captiez dans le fondement du jiu-jitsu. Là, je suis obligé d'avoir une garde, c'est-à-dire une exploitation de mes jambes, en plus de l'exploitation de mes bras. Parce que là, je peux repartir exactement sur la même chose. Bon, je ne vais pas mettre à l'intérieur, parce que vous avez vu, c'est un peu loin. Par contre, je peux avoir mon grip bas, ou ce qu'on a vu hier, je peux venir ici. Mais je suis pas, ça va être un peu plus compliqué pour l'emmener. Alors, je ne veux pas dire qu'en verre fermé, c'est facile de l'emmener. Hein. Mais vous avez vu, là, il a pourtant la même posture, pourtant au niveau distance et autres. C'est dur pour moi. Vas-y, un travail normal. Vous avez vu, il se redresse. Prend. Hop. Hop. Alors, vu que moi, je ne suis pas un énervé d'aller rechercher des angles de ouf avec ma papate, je reviens sur ce que j'aime. Je reviens en transition à genoux, donc en tortue, soit pour m'asseoir, soit pour aller lutter. Mais vous êtes d'accord qu'il va falloir que je compense mon principe de garde fermée par rapport à tout un travail de jambes. Donc, on prend, grip de base, contrôle diagonal, je vous rappelle, je change de grip et je vais sur le même angle, que ce soit, pardon, le même plan. Là, je suis sur la diagonale, là, je ne le suis plus, je suis sur le même plan, et ça fonctionne, que je fasse ça, ou que je fasse ça. Et là, en général, on peut se dire, ça vous le savez, on rentre davantage dans une notion offensive. Allez, on prend la même chose et on va travailler un petit peu avec les jambes. Je suis là, mon partenaire travaille comme il a envie, il est relevé, je suis obligé d'exploiter les jambes, ça me fait galérer. Vous avez vu, il change ses grippes aussi, je pousse un petit peu, je suis obligé de revenir, je repasse, hop, je passe. Donc, il est en train de taffer, je suis en train de reprendre, je prends bas, on travaille sur, là, il tente de passer, je reprends la jambe, je reprends, là, je suis plutôt offensif, vas-y, un travail. Là, grip, même angle, donc logiquement, je vais être sur une phase offensive, il tente de tuer ma jambe, il pose un peu, il revient, obligé de changer de crochet qui revient, je vais aller chercher derrière. OK. Et je vais commencer à dérouler un peu. Le travail que je commence à proposer avec mes jambes, il est vachement plus actif. Je suis obligé de toujours penser au grip le plus juste pour mon part, pour éviter d'être mal, et en même temps me trouver dans une posture où je vais être mieux, mais je dois exploiter mes jambes. On fait le même jeu, mais je suis en garde fermée. Vous allez voir que déjà, c'est un petit peu moins crevant pour moi. Hop. Et on est y part. Je reprends le même grip pour moi. Voilà. Et c'est reparti.
Donc, je reviens exactement au même, sauf que il n'y a pas un moment où j'ai un danger, alors que sur l'autre, je dois avoir une capacité avec mes jambes beaucoup plus importante pour le contrôler, le maintenir dans ma garde, faire une rétention. Là, j'ouvre, j'ai changé mes grippes, il a pris exactement le même angle, je suis à nouveau rentrant de la riva et je peux aller travailler. Donc, la notion de se dire, je dois maîtriser mes grippes. Et après, j'ai mes jambes, est plus intéressante pour notre niveau de débutant en commençant par une garde fermée. On fait fermer une garde, après vous pouvez l'ouvrir, mais vous imaginez tout le temps que j'ai gagné, l'énergie que j'ai gagnée entre commencer sur une phase ouverte et il commence à se lever et je dois aller là et je vais devoir me battre à créer des crochets, à aller chercher à l'intérieur, à aller repousser, à aller tirer, à aller embêter, à aller attaquer, à aller revenir. Vous avez vu là, alors je peux très bien hop, rentrer sur ma logique de garde fermée. Là, je vais le prendre sur les genoux parce que c'est un classique du vieux jiu-jitsu. Mais c'est vachement chiant. Vous avez vu, c'est très basique ça. Sauf que c'est pas agréable pour lui. Hein. D'accord? Bien sûr, hein, après vous avez tout le jeu. Vous pouvez revenir avec tout ce que vous connaissez pour aller travailler. D'accord? Pour revenir sur des de la rive, etc., etc. Donc, mon grip est l'élément le plus important que je vais avoir en kimono, sauf qu'il faut que j'apprenne à développer tout mon grip pour avoir une cohérence. Là encore, pour les blanches et les bébés bleus, votre priorité sera votre grip pour avoir du grip basique. Après, bien sûr, vous pouvez aller travailler avec tout ce qui va avec le kim. Mais là encore, si je commence à jouer avec le kim et on reprend cette notion-là, là, vous avez vu que je dois exploiter mes jambes. OK? Je dois aussi donc avoir un grip qui a du sens et une manière de bosser avec ma jambe qu'on a aussi. Donc, bien sûr, pour les bébés bleus, vous avez déjà un peu de background. Pour les ceintures blanches, c'est un peu plus galère. Allez se dire, je débute mon match de cette façon-là. Je prends ce qui ne me laissera jamais forcément faire. Et par exemple, je vais aller travailler ici pour aller commencer à lever là, où je peux aller commencer à aller crosser pour justement arriver ici. Pas de problème. Maintenant, il faut juste comprendre qu'est-ce qui est ma priorité. 1, mon grip. Pour choper un grip qui m'intéresse, je suis ici, je suis ici, je suis ici. Après, je le croise ou pas. Après, on a tous ceux qui vont être enroulés. Enroulés, d'accord? On va avoir tout un jeu, pas de souci. Mais n'oubliez pas, le grip doit m'emmener un contrôle. Quand je suis là, pourquoi ça le dérange? Parce que je peux tirer, je peux pousser, je peux emmener d'un côté, je peux emmener de l'autre. Là, c'est bien. Hein? Donc, je suis toujours obligé d'aller chercher pour créer une contrainte. Je tiens là avant qu'il me le fasse casser, avant de me casser le grip. C'est la galère. Hein. Là, sur le grip. Voilà. Donc, oui, c'est vachement bien. Et vu que notre idée première est d'avoir un grip puissant, ça a complètement du sens. Mais,
soit on est bon pour aller chercher, parce qu'on est dans une bonne posture, souvenez-vous, hein, hook intérieur, on revient, c'était le 1 qu'on faisait dans tout notre travail. On avait commencé à bosser sur les gardes un peu de Kinan. Donc là, ok, mais il faut qu'on ait cette habitude d'aller chercher, de hugger le partenaire, etc. Okay, donc très très bien, mais par lui-même, pas bien. Alors que là, par lui-même, bien. Mais des risques. Là, mieux. Avant qu'il me pète le grip en diagonale, c'est plus chiant. Et donc, si j'ai un travail de grip qui est OK, en fonction de mon travail de jambes, est-ce que je vais travailler en enroulant le grip que j'ai autour de ma jambe pour créer une contrainte? Est-ce que je vais utiliser mes jambes pour créer des crochets à l'intérieur, ou au contraire pour pousser au niveau de ses hanches, ou pour passer en dessous, pour passer sur un shigarami, ou pour aller attaquer en triangle, même si aujourd'hui on en voit beaucoup moins? C'est un choix. Mais si là, je n'ai pas maîtrisé mon grip et que mes jambes, elles sont pas assez flexibles, parce qu'après, là encore, à la compète, il y avait un mec, c'est un grand pourtant, un grand et lourd, le bec, une souplesse de ouf. Le mec, non, c'était un moyen. Il le plie en deux. On a l'impression que, un peu comme les miao, vous voyez, ultra flexible. Bah, oui, là, effectivement, les grips deviennent secondaires. Mais ça nous demande une aptitude physique que nous, Jutsuka lambda, luttador lambda, gamme moyen, on n'a pas. Donc, on aura toujours notre taf des jambes à aller faire. Maintenant, est-ce que j'ai des jambes vives, souples, rapides, qui reprennent des angles? Est-ce que j'ai tout ce qu'il faut? Un détail tout con, vous savez comment c'est à l'académie, vous savez comment ça glisse de ouf. On va avoir un jeu de garde qui va être plus compliqué quand on est là, parce que ça colle à mort. Donc, récupérer une garde en faisant un hip escape, en décalant et tout, parfois on décale de ça, alors que quand vous allez sur des tatamis normaux, vous glissez, et là même parfois c'est étonnant de se dire, ah bah c'est facile de recomposer. Mais ici, pour recomposer, c'est moins drôle. Hein. Donc nos jambes, à ce moment-là, en fonction de ce que l'on est que je vais être, par exemple, il est là, il se relève, et moi je vais être plutôt, voilà, un gardien, garde ouvert. Est-ce que je vais, comme j'ai pu le faire de l'autre côté, partir sur du lasso? Est-ce que je vais être plutôt un gars de la riva? Est-ce que je vais être un reverse? Est-ce que je vais être plutôt aller chercher un shigarami? Est-ce que je vais être plutôt sur de l'Aïs, par exemple? Ça, encore, ça va dépendre. Ça va dépendre de nous, ça va dépendre de nos aptitudes, de nos facilités A, de la taille des jambes. Faire un X quand on est une taille réduite, c'est compliqué. Par contre, quand on est une taille réduite, mais qu'on a les cuisses de Marcelino, c'est intéressant. À vous de voir, mais vous pensez, ma priorité reste le grip, et à partir du grip, je décide. Est-ce que je prends une garde fermée? Est-ce que je ferme une demi-garde? Est-ce que, donc garde fermée, demi-garde, est-ce que j'ouvre? Est-ce que j'ouvre avec une garde ouverte classique type papillon, demi-papillon? Est-ce que je vais plutôt jouer sur des crochets intérieurs classiques? Est-ce que je vais être sur des poussées de hanches? Est-ce que je vais être sur des crochets intérieurs en diagonale type reverse de la riva? Est-ce que je vais être sur des crochets externes? Et en fonction, à chaque, vous avez vos grips qui vont changer. Le grip permet de maintenir un contrôle, permet de déséquilibrer. Mais sur l'ensemble du système, à un moment donné, ça va être de par vos hanches que vous allez sweeper le gars. En tout cas, vous allez déséquilibrer avec les bras et continuer avec vos hanches, vos bras, etc. Vos jambes. Donc, pensez tout le temps, votre jujitsu, pourquoi je mets ma main là et qu'est-ce que ça entraîne a posteriori au niveau de mes jambes. Au départ, il est plus intéressant de se dire, je prends une garde fermée, et vous allez voir, ça va vous permettre d'apprendre à recomposer, donc avoir un mouvement de jambes et donc avoir une exploitation potentielle des jambes, pour me spécialiser sur mes mains, me dire, tiens, bah, moi en fait, moi par exemple, on en avait déjà parlé, hein, mais j'aime bien
être sur le même côté, parce que souvent, je pars sur celui-ci. Et vu que souvent, ça ne marche pas, parce que le gars va commencer à s'énerver, je fais ça parce que moi, ça me permet d'aller sur ce que j'aime, sur un omoplate. Mais derrière, c'est ma logique. Je prends ce grip-là parce que je vais travailler là, et parce qu'en réalité, dès qu'il bouge, je suis en 2-1. Et en 2-1, moi, ça m'arrange, parce que c'est ce que je vais faire pour aller attaquer. À vous de voir, cogiter avant tout votre grip. Grip, jambes. Dès que je pense à mes grips, je pense à mes jambes. Entraînez-vous ou pas, amusez-vous, ça tout court, et à très vite. Hausse.